Hello hello tout le monde. On se retrouve ce matin en direct de San Simeon et ça sent le barbecue et il est 9h. Je vais essayer de traverser cette route pour accéder à l'océan qui est juste en face de l'hôtel et on se retrouve juste si je suis pas morte. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le San Simeon Lodge, c'est là où on a dormi. C'est vraiment sur l'Highway 1. Vous pouvez pas faire plus près et c'est très grand et pas trop cher, donc bon plan. Minutes à pied de l'hôtel. Ouh, il y a plein de surfeurs. La journée commence plutôt bien. Il y a pire. Alors salut tout le monde, je vous dis salut Facecam. Donc je suis partie toute seule avec ma boîte de Reese's près de la plage pour prendre l'air et pour faire un petit déj côté plage. Ils vont sûrement me rejoindre, le reste de la troupe. Mais j'étais tellement pressée. Il y a des matins comme ça où j'ai pas envie d'attendre, j'ai trop hâte d'aller explorer. Donc aujourd'hui c'est la journée San Simeon, sud de la Highway 1 jusqu'à Los Angeles. On va passer notamment par des antique stores, par Malibu, Santa Barbara, Santa Monica si on peut. Et regardez-moi cette vue, regardez me filmer. Regardez, waouh! Je vais être trop bien sur mon banc, solo. Vous voyez, encore une fois, c'est ce genre de moments qui font que j'adore voyager. C'est pas des moments genre où on va voir les endroits les plus touristiques, c'est juste des moments où on se pose et on se rend compte de là où on est et qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Je remercie l'univers de m'apporter encore une fois la chance de pouvoir venir ici, dans un endroit qui me tient vraiment à cœur. Et ouais, je suis juste reconnaissante de ce moment. Et je pense qu'on a tous ce moment-là dans un voyage où vraiment on est au summum en fait de ce qu'on peut vivre dans la vie, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, ce genre de moment, seul, au calme, c'est priceless comme on dirait en anglais. Et ouais, je suis vraiment contente d'être là. Et je continue un peu sur mes pensées, mais je trouve ça incroyable de se dire que là c'est l'océan Pacifique et qu'en face on a le Japon, enfin même si c'est très loin, mais qu'en face il y a le Japon, il y a Hawaï, il y a des pays qui nous paraissent tellement lointains quand on est en France. Se dire que là on est juste devant, on a du mal à réaliser en fait. Tout le temps qu'on voit pas en gros notre point de localisation sur une carte ou qu'on regarde pas où on se situe, on a du mal à réaliser vraiment qu'on est à l'autre bout du monde quoi. Juste en face de l'océan, sans traverser la route, vous avez un autre hôtel qui est celui-là. Alors je connais pas son nom, je regarderai, j'essaierai de vous le mettre aussi en barre d'infos. Mais lui, il y a les chambres qui donnent directement sur le Pacifique. Alors, il me semble que j'avais vu les tarifs, c'était quand même bien plus élevé que celui qu'on avait pris qui était juste derrière là. Mais voilà, si jamais vous avez les moyens, c'est super cool. Il y a des fire pits, il y a des endroits où s'asseoir, il y a même des gens qui jouent aux dames là. C'est vraiment super sympa. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est ouvert à tous. C'est pas le jardin privé de l'hôtel. Là, il y a une balade. Comme vous voyez, le monsieur là, il vient comme moi de la route. Il y a un chemin là. On peut longer tout le long si on a envie et venir s'asseoir. Il y a des bancs aussi, comme il y a derrière moi. Et en tout cas, l'Highway 1 regorge de petits hôtels et de petits endroits comme ça, juste en bord d'océan. Après, vous avez aussi, comme on a vu hier, des campings, des lodges dans la forêt, parce qu'il y a toute une partie de la côte qui est vraiment dans la forêt. Et ce qui est cool, c'est que les prix sont pas abusés. C'est pas comme nous on pourrait avoir par comparaison sur la Côte d'Azur par exemple, vraiment en bord de mer Méditerranée, les prix c'est quand même assez élevé. Ici ça reste quand même assez correct. Bon bien sûr c'est le prix d'une nuit aux États-Unis, donc on tourne à pas moins de 100 € de base, mais ça pourrait être exorbitant et en fait ça l'est pas.
Et j'en reparlerai, mais là je découvre encore une partie de la Californie que j'avais jamais vue avant. Et je me rends encore plus compte de la variété de paysages qu'on peut avoir ici. Et franchement, c'est vraiment mon état préféré. On a fait quelques-uns d'états, mais franchement, celui-là, il a une diversité, des contrastes. Il y a du désert, il y a de la montagne, des volcans, des parcs nationaux à gogo, vous avez tout l'océan, des grandes villes iconiques. Enfin, franchement, il a vraiment tout pour lui, cet état. Moi, je trouve que c'est celui qui est le plus complet. Et je pense que tout le monde, peu importe la personne qui vient ici, il y en a vraiment pour tous les goûts. Chacun trouvera son bonheur ici. Et c'est vraiment ce qui fait que j'aime cette Californie, pas parce qu'elle est connue, pas parce qu'elle est réputée, parce qu'on entend parler beaucoup, mais c'est parce que quand on la visite, vraiment, elle est à la hauteur de nos attentes, elle est même plus, elle est encore au-dessus de nos attentes. Et elle offre vraiment un panel d'activités, de choses à faire, de paysages à voir. Enfin, gros coup de cœur sur cette Californie. Et ce qu'on fait là, je suis contente parce que ça complète quand même pas mal notre vision. Et les surfeurs, ça y est, ils ont pris les vagues. Ah, c'est trop beau à voir. Ah, il y a un dernier truc avant qu'on change de spot. Dans les collines là en face, enfin dans les montagnes même, il y a Hearst Castle. Donc je vous en ai parlé hier dans le vlog si jamais vous l'avez vu. C'est un château, l'architecture espagnole, c'est vraiment incroyable à l'intérieur. Je vous mets quelques photos. Et comme je vous ai dit aussi hier, c'est là où Lady Gaga a tourné son clip GUI. Donc voilà, c'est juste là, juste en face. J'aurais trop aimé aller le voir, mais la visite est assez longue quand même, donc il faut prévoir du temps. Je suis descendue de la colline. Hop. On va aller voir si l'eau elle est fraîche ou pas. Je pense que oui. Allez, on va goûter le Pacifique ce matin. On est arrivé dans la petite ville de Cambria, c'est trop mignon, j'adore l'architecture. Vous avez un petit village de poupées. Et en fait là on va faire un antique store qui s'appelle Granny Had One. Et il avait l'air cool, j'ai regardé un peu sur Google tous les antiques, il y en a plein là dans le coin. Et on dirait un peu un ranch, une ville du Far West. Avec la musique là en plus. Ouh là là, j'adore. Attends, quoi? Ouais. Bon, on est dans l'antique store apparemment. Il n'y a pas de panneau qui disent qu'on peut pas filmer, donc c'est le premier antique store que je peux vous filmer. Donc là on a plein de magazines de l'époque. Il y a des vinyles, il y a des livres, il y a de tout, il y a des vieilleries partout, des vieux objets de partout américains qui ont de l'histoire. Waouh! Moi je viens de trouver cette plaque là, elle est trop belle. De 1929 les gars, et elle est pas trop chère, elle a $32, normalement ça coûte super cher ce genre de plaque. Sur l'Highway 1, on passe plein de collines vertes, il y a beaucoup de ranchs partout, des fleurs, et ouais, des ranchs, encore des ranchs, des fermes, des tracteurs. Et là on arrive vers le coin de Morro Bay. On est à Morro Bay et on va faire Main Street Antiques, du coup c'est la matinée des Antiques. Et regardez, il y a le rocher de Morro Bay juste derrière. Et les California Poppy Flowers juste là. C'est parti, va-t-on faire des trouvailles? C'est ce qu'on verra. Bon, on est dans la terre du deuxième. Regardez cette boîte, elle me fait trop de l'œil. Avec les Poppy Flowers encore dessus. C'est un turbo de quoi? De voiture? Un White Force. Ben je sais pas. C'est un turbo mais je sais pas de quoi. Bah vu la taille à mon avis ça doit être un engin ou un poids lourd. Là on est à l'extérieur. On a trouvé un panneau, il est trop beau mais il est tout tordu. Ah ouais. On a l'impression de visiter les garages des gens, leur grenier. C'est le grenier.
Dans celui-là, il y a moins de choses sur les routes. C'est plus, comme on disait avec mon frère, des décos, des meubles. Et celui qu'on va faire juste après, waouh, il a l'air trop bien. Ouais. Ah ouais, putain, lui, il date pas d'hier. Hein. Putain. Celle-là, elle me fait de l'œil. Chaise à bascule, $39. Il me faudrait un container. Regardez ce vieux camion là. Du barbershop. Cool, non? Voilà, on arrive à celui-ci qui a une devanture magnifique avec des palmiers et une vieille voiture devant. C'est le Morro Bay Antiques, je crois. Voilà la voiture jaune à vendre. Trop magnifique. Et là-dedans, je pense qu'il y a du lourd. La caisse, magnifique. Combien elle coûte? Elle est à $52. Les boîtes Wild West. Hein? Vieille machine. Les vieilles caisses. Splendide. On monte dans le grenier de mamie. Oh, toutes les caisses. Oh là là, $28. Quoi. Oh, le one way. Ah, il est un peu effacé, dommage. C'est cool. Oh, waouh. Incroyable. Oh, même les plaques. LU. $5. $5. 5 $, les gars. C'est les vieilles assiettes, enfin les vieux plats à tarte. Ah ouais? Les vieux téléphones. C'est ça que je cherchais. Ça. $50. Ah, trop stylé. J'adore, c'est les grosses caisses. Beau ça aussi. On est arrivé à San Luis Obispo, ça a l'air trop mignon, il y a plein de petites rues, des petits cafés à l'extérieur, des terrasses. Et devinez où on va? Je vous ai laissé quelques secondes pour réfléchir. Là où il y a des livres, une devanture verte. Oui, Barnes & Noble. C'est beaucoup trop mignon comme endroit. Franchement, si vous avez du temps, prévoyez un stop ici. Hein. C'est fort agréable. Ah, la vie, les gens, la vie. Je suis au paradis. En plus, il est gigantesque celui-là. Nous voici maintenant sur Pismo Beach et donc ici c'est le surf shop, c'est la plus vieille boutique de surf de Californie et vous allez voir le bijou, vous allez vite comprendre pourquoi je m'arrête par ici. Regardez le travail. Le speed limit, oh là 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 là, oh là 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 là. Lui je vais être intenable. Les gars, le paradis sur terre. Il nous faut un conteneur, c'est bon. Non mais... Waouh. Le paradis. Oui, je confirme. Bon, on va continuer, on va aller voir d'autres belles choses. Non mais ce magasin, c'est la folie. Regarde, regarde. Non mais c'est la folie. J'adore la façon dont c'est présenté, c'est un vieux garage, tu fouilles, tu prends ce que tu as envie. C'est le bordel. C'est trop bien. Il y a même un camion, un vieux camion là. En fait, on dirait que tout a été laissé à l'abandon et en fait, il faut fouiller. Mais limite, on dirait qu'il y a personne qui veut venir acheter tout ça. Mais c'est un rêve là. Ah, celui-là, il est un peu trop grand. Dommage, j'ai un panneau là. Regardez, là, il y a des canettes de coca qui sont planquées en dessous des plaques. C'est précieux, je veux dire quoi. Et en fait, c'est chiant, on peut pas accéder à cette partie-là. Même là, les plaques, elles datent. Hein. Je viens d'en trouver une de 75 de Californie. Bon les gars, je suis au bout de ma vie. Ouais. Si vous venez ici, négociez les prix parce que moi je vais me faire entuber. 80 balles pour 3 plaques, c'est un peu abusé quand même. J'ai pas osé négocier et maintenant que j'ai payé, bah, je sais plus trop comment faire. Donc voilà.
arrive à Solvang, petite ville à l'inspiration danoise. Regardez, l'hôtel s'appelle Viking Inn. Génial! Non, ça c'est un Gaulois. Et donc tous les bâtiments ont l'inspiration d'architecture danoise, puisque c'est une ville où il y a eu beaucoup d'immigration danoise. Alors je sais plus en quelle année, je l'ai noté sur le roadbook, mais c'est pour ça que maintenant aujourd'hui on retrouve tout cet héritage. 1911. 1911, merci Charline. Un petit bout d'Europe en Amérique. Regardez, même les petits panneaux ils font trop viking. C'est vraiment mignon. Et là on n'est pas vraiment dans le centre, on est un peu aux alentours, mais dans le centre il y a des moulins, il y a des grands bâtiments. Pour continuer le tour touristique, parce que je suis votre guide. Oui, comme je vous ai dit, c'est dû à la vague d'immigration qu'il y a eu dans les années 1910. Et les immigrants, ils venaient vers l'Utah, le Dakota du Sud et le Minnesota. Autre fun fact, il y a beaucoup de caves à vin dans le coin, parce que je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais il y a beaucoup de vignobles. Et donc c'est dû à la situation géographique de la ville. Près de la vallée de Santa Inés, et il y a plus d'1 million de visiteurs par an. Voilà, donc très surprenante cette petite Solvang. Franchement les gars, regardez. Franchement les gars, il faut beaucoup de temps pour faire cette highway one comme il faut. San Luis Obispo ça a l'air cool, Solvang ça a l'air cool. Là-bas le moulin, on l'a pas vu. Regardez le moulin. Wow. Regardez partout, on voit des bus comme ça, c'est des bus de mariés. Il y a plein de mariages à Solvang. Santa Barbara les amis. Il y a un mariage encore. Ça a l'air cool en plus, c'est de l'ambiance. On est donc bien arrivé à Santa Barbara. Et ouais. Qui est mondialement connue, rien que le nom fait complètement rêver. Elle est connue pour sa douceur de vivre, pour son cliché californien. Elle a hérité du surnom de la Riviera américaine parce qu'il y a beaucoup de riches qui habitent ici. Et elle était aussi très connue par la série américaine aussi qui s'appelait Santa Barbara. Elle est intéressante à visiter parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. C'est un endroit très touristique, il y a pas mal de balades, de choses à voir. Et le fait qu'elle soit en bord d'océan fait que c'est encore plus agréable. Vous pouvez aussi regarder l'architecture qui est quand même assez impressionnante, les palmiers, bref c'est vraiment le cliché de la vie californienne de rêve. Donc voilà, c'est pas très loin de Los Angeles, 2 heures de route. Regardez ces fleurs! Des fleurs de pélican. De pélican? Oui. Ah bon? Je connais. D'où tu connais? C'est pas toi la spécialiste des fleurs? Non, là c'est des Strelitzia. Strelitzia? Strelitzia? C'est des fleurs de pélican. Et regardez, partout c'est beau. C'est l'oiseau du paradis. Surtout cette plante là. Ah tu vois, j'étais pas loin. Cette plante là est vachement belle. C'est pas trop aberrant qu'on marche tous dans Santa Barbara. Bon alors là on est sur State Street et il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bars. Il y a des odeurs de nourriture partout. Je suis certaine qu'il y a de super bonnes adresses à venir tester ici. J'aimerais écrire un livre sur cette ville du coup. Voilà, et tout tester, tous les restos. Mais super ambiance. Il est pas tard, il est 4h30 et c'est déjà la folie. Ça sent bon, je peux pas vous retranscrire l'odeur, c'est dommage. Allez, c'est parti, on va sur le ponton. Les skaters, on est dans l'ambiance plutôt. On sent qu'on se rapproche de Los Angeles. Il y a plein de trop belles caisses latinos. Ça sent le car spotting sur la chaîne RFLG Auto Collection. J'espère, je le pousse faire cette vidéo. Pousse. Il y a des milliards de palmiers. Hello. On est à Santa Barbara. Un truc super sympa à savoir, c'est que les parkings ici sont gratuits, soit les 75 premières minutes, soit les 90 premières minutes, dont ce ponton. Vous avez 1h30 gratuite offerte par la ville. C'est pas dit qu'il y ait des places, mais c'est toujours mieux que de payer très cher. Waouh!
Capitaine, Je ne vois rien à l'horizon. pas de baleine, pas de dauphin, on peut y aller. Un iceberg. On est chez Lady Gaga. Là, je crois que c'est son entrée principale, ça. C'est une caméra là, dessus. Ah ouais. Regarde, elle a bougé la caméra. Oh merde. Salut. Welcome. Bienvenue à la maison. Waouh. Trop bien. On est bien arrivé à Los Angeles dans notre Airbnb. Oula, la caméra ne sait plus ce qu'elle veut. On est dans le quartier de Inglewood et c'est une maison bohème. Donc là, je vous fais un petit tour vite fait, mais je vous montrerai mieux demain. Il y a 2 cuisines, 3 chambres, 3 salles de bain. Donc on va découvrir tout ça. Première chambre. Oh, c'est joli. La salle de bain. Waouh. Une douche avec un pommeau. On pourrait le noter. Là-haut, il y a une mezzanine. Ouais. Hop. Je crois que c'est pour une personne. On peut faire dormir des gosses là. Ah non, 2 lits. Enfin, un lit, 2 places. Cool. Oh là, c'est immense. C'est immense. C'est trop grand. Ah ben non, on dort là. Là. On sera ensemble. Une chambre. Ouah, c'est trop beau la déco. Moi je prends celle-là. Waouh. Oula, mais c'est immense. On est sur un nouveau couloir. Waouh. Attends, laisse allumer. Deuxième salle de bain. Grande méga douche. Là, qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est interdit. Et là, waouh, une autre cuisine. Grande table avec salon. En fait, ouais, c'est 2 salons, 2 cuisines, 2 salles de bain. Gigantesque cuisine. C'est gigantesque. C'est trop bizarre de se dire que c'est notre maison à Los Angeles pour 3 nuits. Et là, on a la terrasse. Petite terrasse, bien aménagée. Waouh. On voit les avions qui atterrissent là sur LAX. Les palmiers en fond. Ah, trop bien. Je suis trop contente.
Et juste à côté, il y a une grosse fête. On se croirait dans American Pie, ils sont tous dehors, c'est le bordel. Trop génial. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est grande en plus. Bon bah voilà, c'est parti pour vivre notre best life pendant 3 jours ici. Oh là là. Bon, je vous ferai des vidéos demain de tout, mais là, tant qu'il n'y a rien, faut profiter. C'est génial. Je suis refaite. Grande télé et tout, waouh. C'est parti, on part à Santa Monica manger au diner. Là, je me sens trop dans le drive là, Lulu. On est bien arrivé à notre endroit où on va manger. Ça s'appelle comment? Mel's Drive-In. Mel's Drive-In. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce drive-in? Alors, c'est le drive-in que dans Drive, dans le film Drive, la fille qui fréquente l'acteur principal, donc Ryan Gosling. Et du coup, elle bosse là. Donc Ryan Gosling est déjà venu là pour les fans. Comme c'est joli. Oh là là, on est arrivé, c'est magnifique le cadre. On se croirait vraiment dans un film. C'est tout l'image de La La Land dans ma tête. Genre là, vous avez une espèce de radio, tu peux choisir la musique que tu veux mettre. Faut payer 25 cents pour une chanson. Là, c'est un jukebox en fait, jukebox de table. Génial. Et là-bas, au bar, les lumières. Quoi les voitures là-bas? Les voitures. C'est des cartons, regarde. Des cartons voitures. Ah ouais, des cartons voitures. Trop bien, là, les cartons voitures. D'avoir emballé tout. Oh là là, je vis un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé. On est dans un film, réveillez-moi. Oh, c'est trop bien. Moi aussi, je kiffe. Ok, donc c'est parti. On va mettre une pièce dans le jukebox. C'est où qu'ils vont mettre la pièce? Ah, c'est là-haut. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Là, t'as toutes les musiques. Ah, mais c'est là-haut qu'il change. Ah ouais, là-haut, tu changes les pages. 25. Yes. Thank you. Yeah, thank you. Là, ils disent insérer. Oh, l'enfoiré, il dit qu'il faut insérer des coins pour que ça marche. Pourquoi? On a déjà mis une pièce. Merde, Regardez, il y a Lana Del Rey dans les choix, je vais choisir ça. c'est ça. Il y a même le milkshake de Lana Del Rey. Et moi, je suis une grande fan de Lana Del Rey. Du coup, là, on vit notre best life. On a été servis, on a tous choisi le repas très américain. Burger, les amis. Bon, par contre, on n'a pas eu les voitures qu'on voulait là-bas. On a demandé à la madame, mais elle les a pas apportées. Elle a oublié. Et on attend pour notre musique. Apparemment, ça passe là-haut, dans les haut-parleurs. J'ai oublié de dire, c'est un burger végétarien. Los Angeles, pour ça, vous ne devriez pas avoir de mal. On adore, merci la Californie. Les gars, ça passe à la radio. Je peux pas vous faire écouter, mais c'est bon, Lana, elle est passée de là à là. Wouh! Oh putain. Bon, du coup, on a pris le Lana Del Rey, le milkshake Lana Del Rey. Regardez comme il est joli. Ça me réveille. Et alors, première fois de la vie, quand on va au resto, ils nous ont apporté à la fin du pot, qui a servi à faire le milkshake et te l'ont ramené. Ce qui fait que pour le même prix, t'as 2 milkshakes. Ah ouais, c'est cool. Avec la petite cerise là, au-dessus. Oh, pumpkin pie! En fait, elle a attendu la fin du repas, la petite serveuse, pour nous donner nos voitures. Faites voir vos voitures comme elles sont belles. Chacun une couleur. Oh, j'adore. Moi j'ai des flammes. La meilleure adresse pour les milkshakes chocolat banane de tout Los Angeles et de tous les États-Unis. Historique véritable. Regardez ce qui s'est garé juste devant nous. C'est comme nous les voitures de collection. Bah, Non mais ce pays, cette ville, chaque coin de rue c'est merveilleux. Oh les gars. Voilà, on rentre au quartier. Elle vous filera mieux ça demain de jour. Ouais, Mais pour l'instant, elle vous fait voir de nuit. même si je sais pas si ça rend grand chose. C'est vraiment les quartiers résidentiels typiques qu'on voit dans les films.
Ils s'engueulent. La grosse fête va mal finir. Eh. Grosse, chaud, les gars. grosse embrouille. Bon. Et nous? Ouais. Nous on est coincés là. On est de retour à la maison et regardez tous ces cactus. Bon. Bon les amis, c'est ici que je vais vous dire au revoir parce qu'après on va rentrer et j'ai pas envie de rêver tout le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour une journée entière à Los Angeles. Mettez un like, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et à demain pour de prochaines aventures. Bisous les gens.